c'est un formidable catalyseur dans l'expérience des collaborateurs sur le digital learning. Cette année, 2025, c'est une année où il y a eu pas mal d'innovations qui ont été faites. Ok, il y a l'acculturation à l'IA en général, mais ce qui est important, c'est de pouvoir apporter à chacun un savoir-faire sur ce que l'IA peut l'apporter dans son métier à lui. Je trouve que les fonctionnalités qui sortent maintenant sont réfléchies. Il y a eu une petite phase où on appelait beaucoup de l'IA ce qui était de l'automatisation et en fait, qui n'était pas profondément de l'IA. 7% environ seulement des gens sont à la phase un peu réflexive. Ouais. Le reste des entreprises a vraiment commencé à voir comment l'utiliser. Les entreprises, finalement, ont beaucoup de questions quant à l'usage de l'IA, quelle qu'elle soit. Il y a une learning fatigue un peu qui s'installe. Moi, c'est ce que j'entends un peu des clients avec lesquels je discute sur le format un peu traditionnel du e-learning. C'est aussi la demande de pouvoir choisir l'IA. Donc, que ce ne soit pas Dokeos finalement qui choisisse le modèle de langage, mais que l'entreprise puisse choisir son propre modèle de langage. L'IA, elle doit être encadrée et donc il y a des prises de décision qui doivent être faites au niveau des groupes ou des établissements pour sélectionner des IA réellement utiles et les déployer auprès de tout le corps enseignant. Pour des raisons d'uniformité et d'égalité. Ouais.